Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Ça nous concerne. Les escrocs ne pourront plus bientôt se faire passer pour nos conseillers bancaires. Denis Jacopini, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Bien, auteur de Cyberarnaque aux éditions Plomb. Vous êtes un expert informatique spécialisé en cybercriminalité. Alors ces escrocs, comment agissaient-ils ? Eh bien, en fait, ils utilisaient une faille du système qui consistait à pouvoir utiliser l'identité qu'ils voulaient lorsqu'ils envoyaient des SMS ou lorsqu'ils passaient des appels. C'est-à-dire un peu comme le pompier qui peut, enfin du moins le voleur ou le fraudeur qui peut acheter un costume de pompier et sonner à votre porte pour faire croire qu'il a le feu ou un costume de policier, eh bien, il pouvait acheter les services d'opérateurs qui consistaient à passer des appels ou à envoyer des messages en utilisant n'importe quel mot, n'importe quel nom qui serait affiché ou n'importe quel numéro qui serait affiché sur le téléphone de l'appelé. Donc la victime recevait un appel d'un numéro identique à celui de sa banque et trouvait au bout du fil non pas un conseiller bancaire mais l'escroc. Exactement. Alors, le numéro de la banque ou même un nom de service de l'État, comme le service de paiement des PV. Aussi, on recevait des SMS qui nous disaient qu'on avait un PV qui était impayé et qu'il fallait vite le payer avant que l'amende soit majorée. Et voilà. Et donc, l'escroc prenait le contrôle du compte et soutirait de l'argent. Alors effectivement, après il y a une mise en contact et l'objectif de la personne qui a du coup votre confiance, parce qu'on fait confiance aux pompiers, on fait confiance à l'État, on fait confiance à son conseiller bancaire, et bien du coup c'est vraiment de vous convaincre à lui communiquer des informations personnelles et aller jusqu'à la réalisation d'un virement dont il va tirer profit. Ça s'appelle le spoofing. Et à partir du 1er octobre, eh bien, les opérateurs téléphoniques vont mettre en place un mécanisme permettant d'authentifier l'origine d'un appel. Ça va fonctionner comment ? En fait, c'est une loi qui date déjà de plusieurs années. Hein. C'est un projet qui date depuis 2020 en fait. Les travaux ont commencé. Et en fait, ça consiste à créer un espace de liaison sécurisé entre l'émetteur et le récepteur, c'est-à-dire entre celui qui va passer l'appel téléphonique ou envoyer le message et le destinataire. Ça va passer par un tiers de confiance, par tout un mécanisme qui doit être certifié. Donc il y a des organismes qui doivent certifier cette communication, et à partir du moment où l'expéditeur est clairement identifié et que le nom, le numéro de l'expéditeur ou de l'appelant correspondent bien à sa ligne téléphonique, eh bien, du coup, l'appel peut être passé. Et donc, les opérateurs, non seulement doivent faire tous les opérateurs doivent faire cette vérification pour passer. Ça va être imposé aux opérateurs téléphoniques. Actuellement 9 opérateurs téléphoniques, donc ils doivent obligatoirement faire ces contrôles, et s'ils se rendent compte qu'il y a fraude, qu'il y a usurpation d'identité, ils doivent obligatoirement ou couper la communication ou ne pas transmettre le message vers la victime. Merci Denis Jacopini, c'était très clair. Enfin, parce que si vous avez été victime, allez-y, 0826 300 300. L'ampleur de cette arnaque est estimée à 379 millions d'euros pour la seule année 2023. Il est 7h30.